branché pour la première fois sous Vue prophétique de la Bible. Vue prophétique de la Bible, c'est une émission qui est faite spécialement pour aider nous comprendre la grande controverse qui existait dans le monde là entre Christ Sauveur nous qui bataille pour salut de l'âme de chacun de nous et Satan, le diable qui est tout déterminé pour lui détruire autant d'âmes que possible. À mesure n'a développé grande lutte ça, l'a aidé nous à voir combien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vraiment aiment nous. Et désir bon Dieu, c'est pour que nous soyons capables de remporter la victoire dans le monde ça et pour nous entrer dans son royaume éternel qui très bientôt pourra dominer toute la terre. Jeudi, nous allons continuer à avancer avec l'étude nous dans Apocalypse chapitre 12. Et sujet nous, c'est un sujet qui est très important et très informatif qui aide nous à comprendre davantage l'histoire de cette nation mondiale ça y est, qui est représentée dans le chapitre ça par cette tête de dragon rouge. On nous prier le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, nous réclamer présence dans un petit moment précieux ça, nous allons passer ensemble dans la parole bénie. Et nous reconnaître que nous avons besoin de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous arriver à comprendre le message qu'on a quitté pour nous dans Apocalypse chapitre 12. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Jeudi, avant de commencer à étudier cette puissance mondiale, Satan a utilisé une après l'autre dans la guerre contre Dieu et contre l'Église dans l'Ancien comme Nouveau Testament. Il est important nous jeter un coup d'œil avant tout sous première tentative diable après déluge pour lui établir propre culte adoration pour contrecarrer et combattre le culte du vrai Dieu. Jean diable a influencé cette nation qui dans l'histoire persécution peuple bon Dieu de Genèse jusqu'à livre Apocalypse. N'a voine dans cœur croyance nation culte satanique ça qui te prend pied dans l'histoire de la tour de Babel et qui composait de trois faux trinités Dieu soleil, la lune et Dieu des étoiles. Après ça, on va voir aussi adoration image taillée, invocation des morts et en pile l'autre coutume qui jusqu'à maintenant l'homme n'entend à vivre là continuer à pratiquer et qui est contraire avec parole bon Dieu. Donc il est important de passer un peu de temps pour que nous voyons la Bible rapporter culte babylonien ça qui affectait peuple de toute nation, de toute tribu et peuple de toute langue. Même Jean a étudié plan bon Dieu après déluge pour lui former un peuple qui pour garder loi et conserver le culte du vrai Dieu. C'est comme ça diable tout après déluge établit un faux culte adoration n'a joint à travers toute la Bible qui pigosa l'utiliser dans guerre les déclarée contre Christ et contre le peuple bon Dieu. Pour commencer, je vais attirer l'attention encore dans Apocalypse chapitre 17, versets 4 et 5. Côté Jean dit, il y a une femme qui chita sous un dragon rouge. De femme, ça, Jean dit dans Apocalypse 17, versets 4 et 5. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son fond était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Notre texte a remarqué, non, Jean dit, qui écrit sous fond, femme prostituée, ça, il dit qu'il y a une sorte de mystère. Nos femmes, c'est Babylone, la grande,
la mère des impudiques et des abominations de la terre. Qui sorte de mystère qui caché dans nos femmes ça? Eh bien, témoin dit nous, c'est mystère ça qui dans nos femmes nous pral étudier, je dis, la parole bon Dieu. Pour quelle raison Dieu, l'église, ça non, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Eh bien, c'est parce que l'église apostasie, ça, nous gagnons pour nous étudier au cours de série études ça ensemble, t'es entré en prostitution avec les dieux de Babylone. Les adopter culte et un pile doctrine ou croyances qui sortit de Babylone, et c'est ça, et c'est dans doctrine ou dans enseignement babylonien, mystère qui dans nos femmes caché. Étude jeudi, témoin dit nous tous, c'est juste un prélude de l'histoire cette grande puissance mondiale, ça l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et royaume de la papauté qui yon après l'autre agit pendant un certain temps sous influence satanique pour essayer de détruire peuple bon Dieu. Dans le livre Genèse, chapitre 9, nous joignons quelques informations clés qui aident nous joindre l'origine du système religieux satanique. Dans Genèse, chapitre 9, la parole de Dieu enseigne nous après des déluge là, il y a eu un incident qui était passé entre Noé avec 3 petits garçons qui étaient gagnés. Et nos petits garçons, c'est Sem, Cam et Japheth. Genèse chapitre 9, verset 20 à 29, raconté, un jour après déluge là, Noé était tellement boit du vin, il était perdu connaissance li, au point que il était tombé quelque part et toute partie sexuelle li était découverte. 2 petits garçons, Sem et Japheth, par respect pour papa, te pris un manteau et te couvri nudité Noé. Tandis que Cam, lui-même, te passé un pile temps à rire avec un pile ironie, sans lui pas porter aucun respect pour Noé. Histoire, ça dit nous encore, après que Noé t'est réveillé, il t'a apprendre que ça qui t'est arrivé passé, de gens comme petit garçon, ça n'a pas gagné aucun respect pour lui. Noé t'a prononcé une malédiction sous Cam. Dans Genèse 9, verset 25, notez ça Noé te dit de Cam et descendant les. Noé dit dans Genèse, chapitre 9, verset 25, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, d'après malédiction, ça, il y a un descendant petit Cam qui a porté dans Canaan, qui est pour eux esclave descendant de Sem et Japheth. Après incident ça, moi t'arrêté attirer attention nous maintenant comment Satan après déluge là t'es choisi un descendant de Cam pour lui commencer une nouvelle génération et étendre encore royaume ni sous terre. Dans le livre Genèse, nous capables voir même Jean Dieu lui-même t'a choisi Abraham pour lui former peuple par lui. L'église qui se terre, c'est comme ça Satan tout est choisi un descendant de Cam pour fonder peuple sous terre. Les nous suivent descendants de Cam. Nous joignons Bible en révélé Cam t'a fait 4 petits garçons et un petit garçon ça a été Cush. Et Cush lui-même t'a fait un petit garçon, non Nimrod. Genèse, chapitre 10, verset 8 à 9, nos informations très importantes sur Nimrod. Notez ça que la parole de Dieu dit de Nimrod. Dans Genèse, chapitre 10, verset 8 à 9,
Nolé. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Dans le verset 5, il dit nous, le mot devant, il est utilisé pas du tout une meilleure traduction. Mot ça dérivé du mot hébreu panim qui est appelé P-A-N-Y-M qui signifie contre. Il signifie encore colère, dans le sens il y a un monde qui est en bataille avec un autre. Donc, si nous t'avons remplacé devant l'Éternel par contre l'Éternel, nous sommes capables, ouais, texte ça concernant Nimrod, prend une autre dimension. Et il paraît comme ça. Il fut un vaillant chasseur contre l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur contre l'Éternel. Nimrod, d'après Genèse 10, verset 9, a lutté contre l'Éternel. Ou encore, il était devenu un adversaire de Dieu, dans l'action et dans la parole. Ensuite, verset 8 dit nous, il était un homme très puissant sous terre, qui veut dire, il était considéré Nimrod tant qu'un Dieu. Il était gagné pile renommé au point que côté où passé, monde qui t'a vécu dans le temps ça, adopté proverbe ça sur Nimrod qui dit même gens avec Nimrod qui est un vaillant chasseur contre l'Éternel. D'après Genèse chapitre 10 verset 9. Genèse 10 verset 10 dit nous encore royaume Nimrod commencé dans la ville ça, il était bâti yo relé Babel. Témoin les versets importants ça pour nous. Genèse chapitre 10 verset 10 dit de Nimrod. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays des Chinéens. Mot hébreu Babel qui dans le texte ça signifie confusion. Définition ça attire l'attention sur l'histoire de la tour de Babel. Côté Dieu te confond langage, peuple qui t'a vive sous domination Nimrod dans l'époque ça. Peuple ça, Bible dit, t'es unis ensemble pour te construire une grande ville avec un grand bâtiment, même gens à World Trade Center qui t'es pour arriver bien haut dans le ciel. Puisque le royaume Nimrod était commencé avec Babel, ça donc pour que nous comprenions vraiment que c'est Nimrod qui t'a fait grand rassemblement ça de tout le monde qui t'a vécu dans le temps ça sous terre. Il était convaincu pour que vous bâti ville Babel et la tour de Babel. Et qui intention qui était derrière tête Nimrod qui portait avec une idée pareille? Eh bien, mes frères et sœurs, songez que, pas gagné un pile temps de ça, Dieu t'a détruit la terre avec un déluge. Nimrod apprend l'histoire ça du grand-père qui sortit dans la race Noé. Quoique Dieu t'a fait une alliance avec Noé, et il te promet les papes jamais détruire la terre encore avec de l'eau, Nimrod pas arrivé faire bon Dieu confiance. Il était révolté contre Dieu, au point qu'il était décidé pour lui préparer dans le cas où l'autre déluge t'arrivé encore sous terre pour que les capable de sauver peuple et race. La tour de Babel allait contre les promesses de Dieu. Et Nimrod était déterminé pour y avancer avec travail ça et révolte qui semblait être accepté par tout le monde qui t'a vivre dans le monde là les ça. Notez, c'est pour la première fois que il y a une union mondiale qui était faite quelques centaines d'années après des déluge pour que Satan par Nimrod t'ait établi royaume
royaume ni sous terre. Et union ça, pardon, mentionné dans le livre Genèse, qui premier livre dans la Bible. Ensuite, notez encore qui pas du tout une coïncidence. Nous voyons aussi dans le dernier livre qui est dans la Bible, qui est une femme. Il y a un nom, Babylone la Grande, qui pourra unir tout roi et tout gouvernement de la terre pour que les tout capable de combattre l'Éternel. Alors lorsque le peuple Nathan ça a été uni ensemble avec même des saints sous domination Nimrod, t'es arrivé très loin dans la construction de la tour de Babel. Parole de Dieu dit dans Genèse 11, versets 5 à 8. Genèse chapitre 11, versets 5 à 8. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face sur la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, nous voyons ici comment bon Dieu te mettait frein sous gros projet ça. Satan t'est entrepris par Nimrod. Côté Dieu t'es porté peuple par les différentes langues, en sorte que t'es gagné une grande confusion, les événements ça t'est passé. Bible dit, yon pas capable de comprendre ça l'autre a dit, et c'est comme ça ils ont été dispersés sur la surface de toute la terre. Intervention de Dieu te cause Nimrod pas capable de continuer avec projet et ces événements ça qui portaient au Baïville ça Nimrod Baïville ça Nimrod te roi Babylone moins sorti de nous qui signifie confusion. Babylone côté Dieu te confond dans le langage des hommes, pas considéré du tout comme une bénédiction mais plutôt une malédiction. Satan comme nos carouettes derrière projet ça. Il était servi avec Nimrod pour étendre le royaume ni sous terre. Depuis l'événement ça s'est passé après des déluge, Satan continuait à confondre les hommes sur tout ça Dieu dit dans la parole, de tout ça les faire et de tout ça les entreprendre pour les capable de porter un pile monde péché contre Dieu. Et but principal diable, c'est pour que lui-même recevoir adoration dans place bon Dieu. C'est comme ça chaque bagage Dieu établi, Satan gagne une contrefaçon ou une contrefaire. Sous chaque vérité, il produit un mensonge. Ce qui est extrêmement intéressant dans l'histoire, ça, mes frères et sœurs, c'est qu'après la tour de Babel, nos Nimrod presque disparaît dans la Bible. Ou pas joindre parler de ville, petite li, n'a aucun autre verset dans la Bible. D'après un petit coup de recherche à moi fait, après le livre de la Genèse, nos Nimrod paraît dans deux autres versets, qui 1 Chronique chapitre 1er verset 10, et Michée chapitre 5 verset 5. Premier texte là, qui est Chronique chapitre 10, c'est une répétition de sa livre Genèse chapitre 10 dit de Nimrod. Chronique chapitre 1er verset 10 dit, Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Deuxième texte, c'est Michée chapitre 5 verset 5. Et verset ça dit, ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Non pays de Nimrod, c'est référence à territoire Nimrod dominé
qui inclut spécialement Babylone et territoire côté nation l'Assyrie prend naissance. Après deux textes, la Bible n'a pas parlé du tout de race ou de généalogie de Nimrod. Pour nous point ça, remarquez dans la génération petite noyée, dans le chapitre ça, c'est Nimrod seulement qui n'a pas gagné aucun descendant. Nimrod n'a pas fait aucun petit pour que race continue sous terre, qui y a une sorte de malédiction qui vient de Dieu. À cause que Nimrod n'a pas gagné aucune postérité, toute l'autre bagaille nous besoin connaître de Nimrod, c'est l'histoire du monde qui l'essaye écrit pour nous. Maintenant, permettez-moi de partager avec nous un peu de mots et une légende que l'histoire du monde racontée sous Nimrod. Après ça, on a tourné pour que nous voyons si les gens ça gagnent aucun lien avec ça qui est révélé du culte babylonien dans la Bible. Deux légendes ça, histoire dans l'Antiquité racontée, Nimrod est marié avec une femme, yo bay nom Sémiramis. Comme Sémiramis pas gagné petite qui était pour prendre place Nimrod après il était mort, Sémiramis est devenue reine et déesse de Babylone. Sémiramis après un temps, il dit était venu enceinte sans que il pas remarié qui dans l'époque ça était considéré comme un grave péché de impudicité de bébé il t'a porté. Maintenant, pour couvrir péché, il t'a fait peuple en connaît que les Nimrod mourir n'ont ni aller dans le ciel. Et c'est à travers les rayons du soleil, Nimrod couvrit ou entrer en contact sexuel avec lui. C'est par contact ça, il est venu enceinte. Petit ça l'a porté quand il fait la moitié Dieu et moitié homme. Les petits ça fait Sémiramis Balino Tammuz. Les jeunes ça raconté encore que Tammuz était mort très jeune. Tammuz était dévoré par une bête sauvage alors qu'il était protégé yon amis littéraires mais en pile. Tammuz était bataille avec bête sauvage ça et il était mort dans place Zamir. Après la mort de Tammuz, Sémiramis dit peuple non petit li à joindre papa Nimrod et la vivre comme Dieu parmi les étoiles du ciel. Donc nous joignons ici Dieu soleil, Nimrod et Dieu des étoiles, Tammuz. Sémiramis et même Madame Nimrod, après le mourir, est devenir la déesse ou la reine du ciel, côté raconté, non pas l'étal vivre, non la lune. Maintenant, ces deux légendes, ça, trois faux dieux planétaires, ça y est, Dieu lumineux, ça y est, sorti. Trois faux dieux, ça y est, c'est Nimrod, Dieu soleil, Sémiramis, déesse de la lune, ou encore la reine du ciel, Tammuz, Dieu des étoiles. Quand nous analysons les gens, ça, mes frères et sœurs, nous sommes capables de voir Satan créer une fausse trinité après des luges là dans la base culte de Babylone. Quand il rend Tammuz comme un Dieu sauveur qui t'a voulu sembler avec Jésus-Christ. Jésus, d'après la parole de Dieu, était 100% Dieu et 100% homme. Et Jésus était né par l'opération du Saint-Esprit. C'est comme ça Tammuz considéré dans l'histoire légendaire ça, moitié Dieu et moitié homme. Ensuite, l'histoire a dit, il est né d'une façon miraculeuse à travers les rayons du soleil. Papa Nimrod est entré en contact sexuel avec Mamani. Notez, on dit encore Tammuz by Vili pour être capable de sauver ses amis.
Ensuite, après, il était mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel, côté là, il vit comme Dieu parmi les étoiles, bon côté papal, Nimrod, Dieu soleil. Est-ce que l'histoire de Jésus, pas dit nous tout, il était venu sur terre, hein? Il est mort pour sauver la race humaine. Après ça, il est ressuscité et actuellement, la vie dans le ciel, bon côté papal. Eh bien, c'est ça, nous souvent relais, un contre-faire de Satan, le diable, sur le plan de la rédemption de Dieu. Avec Sémiramis, Madame Nimrod, qui est considérée comme une femme prostituée, Babylone développait un système religieux côté yo gagné propre trinité yo et culte adoration yo. Sémiramis te porté peuple à adorer Dieu soleil, la lune et Dieu des étoiles célestes. Li porté yo adorer les créatures célestes au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà côté mystère, culte babylonien, ça te prend racine, qui fait Dieu, l'église prostituée, ça, au dernier jour, capable d'adorer Dieu soleil, la lune et les étoiles, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Doctrine religieuse et culte, adoration, ça a été transformé rapidement à travers toute la terre, dans différentes langues, quand la terre t'est continuée à multiplier. Et nous garder descendants de Cam, petite Noé, nous ouais majorité peuple et nation qui étaient ennemis peuple Israël, sortis de race monde sayo, parmi nations sayo, nous capables de citer les Cananéens, les Sidoniens, les Philistins, les Amoréens, les Égyptiens, Niniviens, les Mèdes et les Perses, les Assyriens et les Babyloniens. Par exemple, quand Babel peut venir une nation mondiale après un bon nombre de temps, évidemment ça s'est passé au style joindre Trinité ça, sous nom ça yo, Nimrod devenir Dieu Bélus. Tammuz arrêtait toujours Tammuz, Sémiramis portait nom Istar. En Égypte, la première grande nation qui était oppressée peuple bon Dieu, Nimrod dans le pays Égypte portait nom Ra, Yubai Tammuz nom Osiris et Horus, et Sémiramis portait nom Isis et Hathor. En Assyrie, qui deuxième nation, Satan a utilisé pour lui essayer de détruire le peuple bon Dieu, ou avoir Dieu ça y est tout, côté Nimrod porté nom Ninus, Tammuz devenu Hercule, et non Sémiramis changé en Beltis. De l'Empire romain, 4e empire mondial, qui dans les 7 nations, nous pral étudier, de 6e, pardon, empire mondial qui dans les 7 nations nous pourrons étudier. Nimrod porte nom Jupiter, Tammuz porte nom Attis, Sémiramis relais Diane ou encore Cybèle. Dans le pays Israël, d'après histoire biblique, Nimrod porte nom Baal. Tammuz était toujours nom Tammuz. Et Sémiramis portait nom Astarté, Astoret, la reine du ciel. 3 noms faux Dieu, ça y a continué à changer de pays en pays par rapport avec langue, nation, ça y a parlé. Et on est capable de voir tout un peu de variété dans l'histoire légendaire, il y a raconté de Trinité, ça y a de pays en pays. Ensuite, on joue tout culte, spiritualisme, ça accompagné par toutes sortes d'adorations, images taillées, sacrifices animaux et sacrifices humains. Ils ont brûlé ensemble, même gens avec le peuple Israël. Ils ont gagné propre hôtel pour faire sacrifice, même gens avec le peuple Israël. Ils ont gagné ça y aurait les hauts lieux qui t'avaient semblé avec lieu très saint dans le sanctuaire terrestre là, et en pile l'autre bagaille encore.
De l'autre côté, moi, j'aimerais nous prendre note, c'est que malgré l'histoire du monde, classé Jean Trinité ça a été formé par Sémiramis comme une légende, nous jouons dans la Bible en pile information. Côté peuple bon Dieu, génération après génération, continuer à entrer en apostasie avec Dieu babylonien Sayo, qui Dieu Baal, Tammuz et Astret. Le livre Ancien Testament révélait une lutte acharnée qui commençait depuis les bons dieux de délivrer le peuple dans le pays Égypte. Et lutte ça a terminé quand Christ a venu délivrer le peuple sous terre. Comme exemple, dans la Bible, nous voyons un côté juste après Josué qui était venu leader un peuple Israël après Moïse t'es pourri. Peuple pas prend un pile temps pour te tomber en apostasie avec Dieu babylonien Sayo. Dans Juge 2, versets 11 et 13, parole bon Dieu dit, Juge chapitre 2, versets 11 et 13. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Dans le texte, nous voyons deux noms-dieux babyloniens, peuple Israël t'a servi qui mentionné. Il t'a adoré Baal, qui représentait Nimrod, Dieu soleil, et Astarté, qui représentait représentation de Sémiramis, la reine du ciel et déesse de la lune. Ensuite, la Bible a révélé dans le temps prophète Élie. Et c'était vraiment un désastre. Quand roi Akab t'a choisi Jézabel, une femme païenne comme madame. Jézabel, l'histoire l'a dit, c'était petit, un roi sidonien, il était relé Et Baal. Et travail, femme, ça fait en Israël. Moi, pas croire, moi, j'ai assez de temps pour moi raconter l'histoire, ça y est, non, étude ça. Cependant, Méquijan 1 roi 16, verset 30 à 33, rapporté mariage Akab, roi d'Israël, t'est fait avec Jézabel. 1 roi 16, verset 30 à 33 dit, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Et-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Akab, mes frères et sœurs, après mariage, lui avec Jézabel, t'es tombé adoré Dieu babylonien, madame ni te connaît servi. Il était même arrivé fait caille et hôtel pour Dieu saillot en Israël. Il était porté peuple Israël entrer en prostitution avec Dieu. Et témoin dit nous lorsque nous lisons l'histoire roi Akab, nous capables après mariage lié avec Jézabel. Femme ça c'est lui qui pas derrière t'a gouverné peuple Israël. Jézabel était pour une détermination pour lui détruire le culte du vrai Dieu en Israël.
Jézabel passait l'ordre pour tuer tout prophète bon Dieu qui t'a enseigné et guidé le peuple Israël. Et le prophète Élie était rencontré avec prophète Jézabel sous mont Carmel. La parole de Dieu dit, t'as gagné 450 prophètes Baal contre un seul prophète de Dieu sous montagne. Dieu t'a protégé, Élie. Il était combattre prophète Jézabel et adoration tout faux Dieu ça yo. Baal, Astarté, Jézabel t'est porté en Israël. Satan, comme nous capables de noter, connaît bien ça qu'il a fait. Il était établi faux culte, adoration ça, pour lutter contre carré vraie religion et le culte du vrai Dieu. Dans l'histoire peuple Israël, mes frères et sœurs, nous jouons une majorité roi qui passait d'un moment à l'autre, t'es tombé en apostasie avec Dieu babylonien Sayo. Même roi Salomon fait partie de liste roi qui était en prostitution avec Dieu babylonien au point qu'il était manqué perdu vie éternelle. Dans 1 roi 11, verset 11, la parole de Dieu dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Méloc, l'abomination des fils d'Ammon, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Après Salomon, il parlait tout du roi Josias. Un roi qui était très jeune, qui était pris une grosse décision pour lui purifier Juda et Jérusalem de faux cultes. Et Dieu babylonien, l'autre royaume qui était avant lui, était porté en Israël. Parole bon Dieu dit du roi Josias, dans 2 Rois 34, versets 5 à 6. 2 Rois, chapitre 34, versets 5 à 6. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel à l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent du Cédron. Il la brûla au torrent du Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Jusqu'à maintenant, nous notons comment Dieu t'a combattu culte babylonien ça dans le royaume Israël et de Juda. Dieu pour lui combattre religion et culte satanique ça, voyez prophète après prophète pour détruire épidémie ça qui t'a couillé un cancer qui t'a rongé peuple Israël. Parmi les prophètes ça yo, nous capables de citer prophète Esaïe, prophète Jérémie et prophète Ézéchiel. Notre prophète Ézéchiel, notez même prêtre israélite qui était leader spirituel peuple là, t'es tombé adorer Dieu soleil, la lune et les étoiles. C'est comme ça, bon Dieu, dans une vision révélée Ézéchiel, qui s'apprête à faire en cachette dans le temple. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 8 à 12, l'Éternel Dieu dit Ézéchiel, fils de l'homme, perce la muraille
Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Et Ézéchiel dit, j'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille, tout autour, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun de sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. 70 anciens saillots, comme nous cannotés, t'ont abandonné le culte du vrai Dieu. Il a offert un sang à l'autre Dieu. Dieu qui n'a pas les oreilles pour entendre, qui n'a pas les yeux pour ouais, et non plus bouche pour parler. Cependant, le Dieu Tout-Puissant qui vive dans le peuple, il est capable de voir tout ça, il a fait en cachette. C'est comme ça, après que l'Éternel montrait Ézéchiel, bagaille ça y est, après tu as fait dans le temple, il dit encore dans le verset 13, dans le même chapitre ça, Ézéchiel, ça ouais là, c'est juste un commencement. Je vais montrer une autre abomination qui plus grave toujours. Mais ça, prophète l'a écrit. L'Esprit de Dieu t'est révélé dans Ézéchiel 8, verset 14. Ézéchiel dit, et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Nous remarquons ici dans le texte, une femme qui a adoré Tammuz, faux Dieu des étoiles célestes, diablant introduit dans le peuple Israël pour que lui-même recevoir adoration. Dans Ézéchiel 8, verset 16, Dieu parlait avec Ézéchiel encore une troisième fois. Et il ouvrit l'autre porte, puis il dit, Ézéchiel, gardez ça prête, moi yo a fait, et gardez ça y a servi. Il est Ézéchiel gardé, il dit, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Mes frères et sœurs, adorer le soleil, la lune et les étoiles, comme nous capables de voir, sorti très loin dans l'Antiquité, Dieu déclaré comme des abominations ou bagaille Dieu complètement détesté. C'est là le système culte religieux babylonien, ça, astrologie sortie. Côté où le monde a fait interprétation des esprits malins qui vivent dans les lieux célestes. C'est là horoscope sorti. C'est des cultes ou enseignements babyloniens, ça y est, où joignent tout fait des morts. Communication avec le monde qui mourit. Doctrine sur l'immortalité de l'âme. Satan est introduit dans le livre Genèse. Adoration des idoles. Libation. Fête des cendres. Et en pile l'autre tradition. Actuellement, Satan joint le moyen, il établit propre l'église sous terre, avec toute fausse doctrine, ça y est, au point que nous sortis Dieu baille l'église sa nom, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous gagnons une série d'études, nous avons fait là pour que nous étudions comment l'église de Christ, dans le Nouveau Testament, affectait tout avec culte satanique ça. Nous mettons temps pour nous étudier Jean, peuple, bon Dieu, notre temps à vivre là, abandonner le culte du vrai Dieu.
Ils ont abandonné le jour du repos de l'Éternel. Ils ont adopté jour fête païen, ils ont fêté le Dieu soleil. Nous avons comprendre beaucoup plus pour quelle raison Dieu bat l'église à nous, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Bonne nouvelle, on apprend à l'apprendre tout, c'est comment Dieu n'a servi, qui révèle nous toute bagaille ça d'avance. Voulez nous connaître là, la veiller sur nous. Depuis nous mettez toute confiance dans lui, victoire, nous sous Satan le diable, c'est une victoire qui est déjà assurée. Apocalypse chapitre 17, verset 14, confirmez point ça pour nous. Apocalypse 17, verset 14 dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et il les a appelés les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Merci encore une fois de ce que nous mettez temps, un peu de temps pour nous étudier avec moi parole bon Dieu. On espère rencontrer nous prochainement pour une autre émission vue prophétique de la Bible. La paix bon Dieu avec nous.